Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière nous. Aujourd'hui, vidéo de dégustation, puisqu'on a reçu, on nous a offert ce matin un sample, un grand merci. On nous a offert un sample du dernier petit bébé de Luca Gargano, parce qu'en fait c'est un sample de Hamden, le Hamden Pure Single Jamaican Rum, qui vient de sortir, qui est en version full proof, donc à 60 degrés d'alcool, et en version réduite à 46 degrés. Donc aujourd'hui on a le 46. C'est tout nouveau que Hamden embouteille ses propres rhums. Il l'avait jamais fait avant, donc c'est vraiment tout neuf, tout récent. Donc c'est assez excitant. En plus c'est mené un petit peu entre Vélier et Luca Gargano. Donc voilà, on sait qu'on est sur des choses qui sont très bien posés, qui ont l'habitude de faire des produits de qualité. Donc là, je pense qu'on va pouvoir s'éclater avec cette petite fiole. Je la verse tout de suite avant de vous faire un petit peu l'explication, qu'elle ait le temps de respirer. Qu'elle ait le temps de respirer vraiment dans le verre. Voilà. Donc, c'est une belle dose hein, qu'on m'a donnée. C'est une très belle dose. Je pense pas qu'on va se la taper en entière, parce que sinon ça peut faire mal. C'est un joli flacon. Hein. Donc, le voici dans le verre. Ça commence déjà à bien sentir. Hamden, donc qu'est-ce que c'est Hamden? C'est une distillerie jamaïcaine. C'est une distillerie jamaïcaine qui est située au nord-ouest de l'île, qui est dans une zone qui est vraiment encore, on va dire, extrêmement sauvage, qui garde une faune et une flore sauvegardées, où il y a encore des espèces qu'on retrouve très très peu sur l'île jamaïcaine ou tout simplement sur le reste de la terre. Donc voilà, ça donne déjà un petit côté assez brut, assez sauvage à cette distillerie. C'est une distillerie qui est connue pour avoir ce type de rhum très haut en ester, donc très très parfumé, très puissant, qu'on peut retrouver notamment sur des whiskies par exemple. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce rhum? Eh bien que celui-ci, donc je l'ai dit, ça le réduit à 46 degrés d'alcool. C'est un blend de 3 marques différents. Et on sait aussi qu'il a été vieilli donc en Jamaïque environ 7 ans à 7 ans et demi, sous le climat tropical. Donc pour la petite histoire, on dit que c'est vraiment récent, puisqu'effectivement c'est la première fois que Hamden embouteille son propre rhum, puisque ça fait plus de 250 ans, 265 ans a priori, ce que nous a dit Lucas, que la distillerie vend en fait tout simplement son rhum à des embouteilleurs étrangers depuis toujours. Et aujourd'hui, ils ont décidé donc de faire leur propre embouteillage et de sortir leur propre rhum. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez spécifique. Et c'est pour ça que ça donne envie, parce qu'on sait que c'est des produits de qualité, et que là, pour le coup, c'est eux qui ont décidé comment ils allaient le faire, avec Vélier et Luca Gargano, évidemment. Donc voilà, ça donne envie. Encore une petite précision, le rhum là, il a été donc distillé dans des pot stills, puisqu'il y en a 4. Dans la distillerie Hamden, il y en a 4, et donc qu'est-ce que c'est? C'est des alambics en cuivre. Donc dernier détail, c'est que ces rhums là sont distillés puis réduits avec une autre source qui est située pas très loin de la distillerie. Donc on est vraiment sur quelque chose de typique jamaïcain, 100% jamaïcain. Alors la robe est très très belle. Elle est or, mais un très 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 bel or. Un or un tout petit peu cuivré comme ça. Très puissant. Qui est vraiment, qui fait très gras. Et on voit qu'il laisse de belles traces sur le verre, et qu'elles descendent tout de suite. Ça a l'air vraiment très 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 riche dans le verre. Alors au nez, on a tout de suite effectivement une espèce de caractéristique jamaïcaine, avec un côté banane cuite, banane épicée. Et en même temps on a vraiment ce côté un petit peu effectivement tabac froid, puissance, richesse aromatique, vraiment caractéristique d'un Jamaïcain, mais en même temps on sent qu'on n'est pas sur quelque chose
de trop lourd, de trop riche, trop donc on est... Alors on sent tout de suite qu'on est sur un rhum jamaïcain. On a cet aspect banane épicée, cuite, qui est présent. On a un côté tabac froid un petit peu, et on a une puissance aromatique qui est là, qui se dégage tout de suite. On a le côté fruit, le fruit effectivement sur la banane. Et en même temps, on a le petit côté vif et le petit côté frais qu'on peut retrouver dans les Jamaïcains. Donc pour l'instant, au nez, c'est assez caractéristique. Il n'a pas l'air trop fort. Bon, là, on est sur la version à 46 degrés aussi, donc ça peut expliquer le fait que le nez soit peut-être moins fort que sur la 60. La 60 doit être sûrement un petit peu plus marquée par l'alcool. On va voir. On a vraiment un côté un peu frais, effectivement. Ça fait un petit peu pomme, peut-être. Pomme verte, comme ça. Ouais, on a le côté nature, on a un petit côté vert, mais en même temps qui est un peu vif et qui est puissant. Et en même temps, donc on a vraiment cette puissance, mais qui reste mesurée au nez, qui nous donne envie d'aller le boire, qui n'est pas repoussante comme ça, qui peut l'être dans certains cas sur des rhums trop fortes. Waouh! Ok. On est à 46 degrés. Mais la vache, qu'est-ce que c'est puissant en bouche. Ouh. Ça remue les papilles et les ménages. Vache. On a le côté vif jamaïcain qui est extrêmement présent. Ce côté très haut en ester, comme on disait. Alors juste, les esters, qu'est-ce que c'est? C'est un côté un petit peu acide. En fait, c'est un corps, comme ça, qui apparaît lorsqu'en fait on va éliminer l'eau d'un alcool. Et donc ça peut donner un petit côté un petit peu acide, comme ça. Bon, j'y retourne. Deuxième gorgée, parce que la première, il y a eu tellement de choses que j'ai pas pu tout de suite vous dire ce qu'il y avait. Donc j'y retourne. Ouais. Ok, la deuxième gorgée est un petit peu plus facile à appréhender. Donc, note de tabac, très légère, c'est épicé, c'est sympa, ça fait sur le poivre, poivre blanc, poivre noir, c'est un peu poivré, plutôt milieu fin de bouche. Le début, on a le côté vif jamaïcain, mais qui reste présent, qui est finalement pas si fort que ça au début. Les 46 degrés sont présents. On sent l'alcool. On a une légère acidité. On a moins le côté fruité banane que j'avais au nez. Il est un peu moins présent en bouche. Et on a un côté un petit peu effectivement eucalyptus, eucalyptus et vert comme ça, végétation verte. Et qui est très plaisant. Et ça reste, pour l'instant, ça reste en bouche. Hein. Allez, on repart sur une troisième gorgée. Ok, troisième gorgée. On a un côté effectivement vert. Le côté vert, ça fait presque un petit peu pomme, poire très très verte et pomme un petit peu effectivement pomme un petit peu verte comme ça, pas trop sucrée, un petit peu aigre. On a ce côté punchy d'un jamaïcain qui donne envie comme ça, qui est un peu épicé. J'ai dit, il y a le poivre, mais il y a des épices qui sont là, épices un petit peu fortes. Le côté tabac est beaucoup moins présent en fait sur le troisième bouche. Il était légèrement en fin au milieu, il stagnait. Il se fait prendre par plein d'autres choses en fait. Il y a le côté mûr, il y a le côté fruit, mais le côté fruit était un peu moins, il est un peu moins sur le côté banane, il était au nez le côté banane, il est beaucoup moins en bouche. On est plus sur des fruits mûrs, presque un petit peu de fruits rouges, c'est bizarre. C'est peut-être l'acidité qui me fait dire ça. Et sinon on est plus sur des fruits effectivement, je dirais exotiques, qu'on a l'habitude de retrouver dans des rhums. Donc on aurait plus un petit peu l'ananas, peut-être. Des choses comme peut-être des petites bananes
effectivement, il y a quand même un tout petit côté banane, mais pas une banane traditionnelle, ce serait vraiment une petite banane mûre. Faut que j'y retourne une 4e fois. On y retourne une 4e fois. Dans ce petit côté rafraîchissant, il y a même une pointe de citron, comme ça, presque, qui apparaît. Elle vient, paf, elle éclate, elle disparaît. C'est citron vert, peut-être plutôt, ouais. Citron vert. Et il y a une toute petite pointe à un endroit, un tout petit peu sur la noix. Ou peut-être des fruits à coque, plus noix, je dirais. Ça va avec le tabac. Noix, tabac, il y a un moment, tu sens que c'est passé, c'est quelque part, mais c'est pas assez proéminent pour pouvoir ressortir. On sent que c'est un tout petit peu là, mais les autres choses prennent vraiment le côté, il y a vraiment ce côté vif qui est vraiment présent. Waouh, qui est très agréable. Heureusement qu'il est qu'à 46 degrés parce qu'on sent quand même qu'il est très costaud, qu'il est assez. Faut l'appréhender en bouche, mais en même temps, je trouve qu'effectivement c'est bien, 46 degrés, ça lui va bien. Je dis, il y a un petit côté quand même costaud, oui, quelqu'un qui n'aime pas les Jamaïcains il aura du mal, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il aura du mal. Mais on a quand même ce petit côté qui reste pas trop dur à appréhender. Je pense que sur le 60, par exemple, là, ça serait peut-être un peu plus compliqué de réussir à l'appréhender pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Ok, donc la finale. Elle est longue, elle est vraiment longue, elle est très agréable, un petit peu sucrée, plus sucrée que ce qu'on a en bouche. Il y a un côté que j'avais pas du tout senti jusque-là, c'est un côté un peu boisé sur la finale. On a le côté légèrement tabac et noix, c'est ça en fait, c'est quelque part et ça reste un tout petit peu sur la fin, sur la finale, on le sent un peu à la fin de bouche. On a comme cette fraîcheur qui reste présente, vraiment cette belle fraîcheur. Un peu presque herbacé, peut-être citronné, comme ça. Et on a un fruit que je n'avais pas senti encore. Je l'avais dit, il y a des fruits exotiques, et je dirais que c'est... on va sur la mangue, en fait. La mangue est très 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 mûre, très sucrée. Et je l'ai encore en bouche. La finale est vraiment longue. Elle travaille. On sent qu'il y a encore des choses, elle s'exprime. Elle s'exprime. Vraiment agréable. Un très bon moment qu'on passe actuellement sur la chaîne, les amis. Un très très bon moment. Un très très bon moment entre peuples du rhum. Alors, on est sur 10 maintenant, donc 7 sur 10, sûr et certain. Maintenant, je vais parler du prix. Celle que j'ai à 46 degrés, on la trouve aux alentours de 60 €. 60 € pour un produit de cette qualité, honnêtement, moi je mets un 8 sur 10. Ça fait élevé, ça fait vraiment une belle note. Pour moi, un 8 sur 10, c'est vraiment une très belle note. Je trouve que vraiment, juste comme ça, 7 sur 10 est assuré. Il est assuré, le 7 sur 10. Et avec ce rapport qualité-prix, et quand même presque cette élégance qu'il a, et cette facilité quand même à appréhender que j'ai dit, qui est aussi là, il n'est pas trop dur. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est du 60, du full proof. Peut-être qu'il est sans doute un peu différent. Franchement, 8 sur 10. Et 8 sur 10 mérité. Et merci à Luca de nous sortir quelque chose comme ça. Merci à Hamden d'enfin embouteiller leur bouteille et leur rhum. Parce que là, on est sur un super produit. Rapport qualité-prix, top. Je le dis pour 60 €. Franchement, vous aurez du mal. Alors, on pourra trouver des choses qui auront une très bonne note, qui seront en bon rapport qualité-prix. Mais là, franchement, pour un rhum de cette espèce, 8 sur 10 assuré. Très bon rapport qualité-prix. Et un très bon rhum jamaïcain. Décidément, j'aime beaucoup les Jamaïcains. Et celui-ci est vraiment typique. En même temps, vraiment un côté facile à boire qui est très très sympa. Même s'il a cette puissance qu'on demande quand même à un Jamaïcain. On va pas demander à un Jamaïcain de ne pas être puissant. Sinon, ce serait pas un Jamaïcain, les gars. Hein, on ne boirait pas. On appellerait ça un hispanique. Allez, on termine là-dessus. Merci encore à la personne qui nous a donné le sample. Vraiment grand merci, on a passé un super moment. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos puisqu'on a de nouvelles bouteilles qui sont arrivées sur le bar. On a de nouvelles choses qu'on va pouvoir goûter.
Surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, laisser des avis, poser des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour y répondre. Même sur la page Facebook, venez sur la page Facebook, il y a plein de gens qui viennent m'envoyer des messages et tout. Alors je réponds peut-être pas tout de suite dans la minute, mais en tout cas je vous répondrai à 100% sûr dans les heures qui suivent, et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis surtout une chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, pas plus haut que le Rhum.